Oh purée, je n'ai salut. plus... Ouais bah salut, j'ai plus aucune idée là, ça me saoule, j'ai aucune idée de jeu de société. C'est bizarre ça. Bah ouais, ça arrive, la panne blanche peut-être, je ne sais pas. Ouais. Bah écoute, si t'as des idées de jeu, Ouais, écoute, moi, je suis j'en ai, preneur. ouais. Hein. Ouais, pas de problème, regarde. Hop, moi j'ai 3 jeux pour toi. Alors, moi j'ai un petit jeu, il est tout simple. Je joue avec des potes qui jouent pas spécialement à des jeux de société. C'est Small Life. Alors, le but du jeu c'est très simple, le concept est très simple. On a des cartes qui représentent les différents aléas de la vie, les mariages, les naissances. Et le but c'est de, avec tous ces événements-là, de cumuler des points de bonheur. Et les points de bonheur, en fait, ça va te faire gagner donc la partie. Maladies qui te font passer des tours, ou des licenciements qui te font perdre ton travail que tu as galéré pour avoir. Parce qu'il faut savoir que Smile Life, c'est un jeu où il faut... la pioche, elle est énorme, elle fait à peu près ça. Et en fait, la fin de la partie arrive quand il n'y a plus de pioche. Et donc, ça fait qu'il y a beaucoup de possibilités de cartes différentes. Donc, si tu veux avoir un métier spécifique, eh ben, il va falloir faire durer la partie, et puis au final, espérer gagner au bout. Voilà, plus près. Voilà. T'avais dit que t'avais vraiment pas d'idée, ben moi j'en ai un autre. Un autre, alors c'est un peu différent, Shadowhunter. C'est pareil, c'est un jeu que je sors très régulièrement en soirée. On a un peu niveau dessus, niveau concentration on va dire, très accessible à tout public. Je joue avec mes parents, je joue avec vraiment des potes qui jouent pas souvent aux jeux de société. Je joue même en soirée, quand on n'est pas trop concentré, ça marche aussi. Alors Shadowhunter, qu'est-ce que c'est? Shadowhunter, c'est un jeu à rôle caché, un peu comme le Garou. On a chacun un rôle, sachant qu'il y a 3 camps. Il y a le camp des Shadows, donc les méchants, les Hunters, ceux qui vont chasser les Shadows, et les neutres, qui sont à part. Et en fait, le but du jeu, c'est que les Shadows, ils tuent tous les Hunters, et les Hunters, ils tuent tous les Shadows. Et c'est là qui est intéressant, c'est que les neutres, ils doivent pas tuer l'un des deux, ils ont un objectif spécifiques qu'ils doivent respecter. Alors souvent ça va être soit aider les Shadows, ou alors mourir en premier, ou alors être le dernier survivant, ou avoir telle pièce d'équipement à la fin de la partie. Et en fait ça va se présenter comme ça va jouer beaucoup avec des cartes et un grand plateau. Et il y a des lieux sur les plateaux qui vont être générés par des dés, et avec les dés on va pouvoir se déplacer de lieu en lieu. Et tu vas me dire, bah, comment on fait pour connaître les rôles des autres, comme dans le Loup-Garou, on a une petite idée des fois qui est qui. Et ben dans Shadowhunter, en fait, il y a des cartes, elles sont vertes, et ça va nous permettre de connaître un peu l'identité d'une personne, et c'est assez aléatoire. Par exemple, ça va dire, est-ce que ton personnage est Shadow ou Hunter? Donc là, le mec, il va répondre avec un événement. Par exemple, ça dit, si tu es Shadow, perd 1 point de vie. Et donc, si on voit la personne qui perd 1 point de vie, ça veut dire que c'est un Shadow ou Hunter, ça veut dire qu'il n'est pas neutre. Après, il y a différentes combinaisons possibles. Shadowhunter, très facile, très bon, très bon, très bon. Au vu de la boîte, voilà, au vu de la boîte, elle est très utilisée. Je l'utilise tout le temps. Alors, moi, j'ai un 3e jeu aussi. Le 3e jeu, c'est mon petit préféré. Là, on s'adresse à un petit public un peu plus haute concentration. Je vais bien sûr parler de Horror Arkham, le JCE, le jeu de cartes, le grand, l'unique, le meilleur pour moi. Qu'est-ce que c'est? Donc Horror Arkham, si vous ne connaissez pas, c'est dans l'univers de H.P. Lovecraft, grand pionnier du fantastique dans le monde de l'horreur contemporain dans les années... on est dans les années 30-40. On est des investigateurs qui vont devoir parcourir le monde d'Arkham. Alors que ce soit dans Arkham même, c'est une ville fictive dans le Massachusetts aux États-Unis, près de Boston. On va voyager entre différents lieux, suivant la campagne qu'on va choisir, parce que dans ce jeu-là, il y a énormément de campagnes différentes, suivant l'univers qu'on veut choisir dans H.P. Lovecraft. C'est un jeu très scénarisé. Chaque carte, il y a plein de petites cartes. Je ne sais pas si on va voir derrière. Il y a plein de petites cartes. Regarde, voilà, il y a plein de petites cartes. Ça, c'est une carte personnage. Ça, c'est une petite carte lieu. Et en fait, dans chaque carte, il va falloir les lire. Ça va nous présenter un peu le personnage. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut ne pas faire. Et suivant les choix qu'on va faire, ça va influencer la suite de la campagne.
C'est-à-dire que si on fait un peu n'importe quoi au début, ça va être de pire en pire, en pire, en pire derrière. Mais on peut s'en sortir, ça m'est déjà arrivé. Concrètement, le jeu, comment ça se passe? En fait, on va avoir un paquet de cartes à nous, qu'on va faire nous-mêmes, par rapport à une réserve de cartes qu'on a accès au début. On va se dire, oh, j'ai envie de faire un deck, on appelle ça, un paquet de cartes axé un peu enquête. Parce qu'il faut savoir que dans les histoires, pour avancer, il faut cumuler des indices. Et pour cumuler des indices, pour faire avancer l'histoire, il va falloir enquêter. Et il y a des personnages qui sont assez nuls à ça, il y en a qui sont spécialisés que dans ça. Donc quand on joue à plusieurs, il vaut mieux équilibrer un peu. Par exemple, il y en a un qui fait que de la baston, il y en a un qui fait un peu de tout. On va dire c'est un peu le couteau suisse. Et il y en a un qui va faire que des enquêtes. Donc le but, c'est de un peu, le truc à ne pas faire dans les jeux d'horreur, un peu s'éloigner, un peu se séparer, puis à la fin se regrouper pour dire allez, on avance, on arrive à la fin, il faut avancer. C'est un jeu très prenant, très prenant, très prenant. Les cartes sont très jolies, l'univers est fantastique, il est merveilleux. Plein de petits jetons, plein de trucs à faire, plein d'univers différents. On peut aller à l'aveuglette, tous les scénarios ils sont géniaux. Si tu veux commencer par le début, si tu veux commencer par la dernière campagne, parce qu'il faut savoir que la campagne, elles ne sont pas à la suite, on peut les faire dans le désordre. Et puis chaque campagne a des investigateurs différents. Donc on peut se dire, ah, il y a cet investigateur-là, je l'ai vu sur Internet, il est trop bien, vas-y, je vais m'acheter la campagne complète, parce que ce personnage-là, je l'adore. Et puis hop, tu tombes là-dessus, et tu remarques que la campagne, elle est géniale, quoi que tu choisisses. Voilà, c'était Horror Arkham, mon petit préféré. Et je pense que je suis pas le seul à penser ça. Voilà, j'espère que... Bon bah Nico, je pense que tu as eu des bonnes idées de jeu. Hein. Ouais, j'ai eu pas mal de bonnes idées là. Enfin, merci pour tes idées en tout cas. C'est super sympa. Et j'espère que ça vous a plu. Voilà, je m'inclus sur la fin de vidéo. Tu peux demander de s'abonner parce que je trouve que c'est super important. Ah ouais. D'ailleurs, Eh ben oui, la limite, ça important. fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Tu peux essayer de prendre un bouton s'abonner hors champ comme ça. Attends, et tu le descends. C'est où, c'est là? Tu prends Attends, voilà, n'importe lequel, puis tu le descends. Voilà, voilà Il comme est ça. là. Et je trouve que c'est super important de s'abonner. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.